L'info est tombée hier, Marc Marquez ne sera pas de la partie en ce début de saison, il manquera les deux premières courses du Qatar. On avait pourtant pu y croire avec ses derniers tests récemment faits à Portimao, mais finalement non, l'Espagnol, le multiple champion du monde, sera bel et bien absent pour l'ouverture de cette saison. Alors, on a entendu pas mal de choses en l'espace d'un an, des rumeurs, des choses fondées, etc. sur un possible retour de Marquez. On va réétudier la question, revenir sur les bases et voir un petit peu où il en est ce Marc. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et en fait vous allez forcément bien puisque ce week-end c'est le retour de la MotoGP. Bon après si vous êtes fan de Marc Marquez, je comprends que le moral ne soit pas au beau fixe. Et justement, on va pas perdre plus de temps que ça. Que se passe-t-il pour Marc Marquez? Et pour ça, je vous propose de remonter à l'origine de cette histoire. Direction le 19 juillet 2020 sur le Grand Prix d'ouverture de cette même année, Marc Marquez fera une violente chute sur le tracé de Jerez et finalement se brisera l'humérus droit. Donc fracture assez rare en MotoGP, mais fracture très compliquée. Forcément en MotoGP, quand vous vous cassez le bras ou la jambe, pour piloter, généralement c'est un peu complexe. Je ne vais pas vous mentir que c'est... voilà quoi, on est sur quelque chose d'assez difficile. Après cette chute, Marquez fera un diagnostic au centre médical et on y découvrira une fracture de l'humérus droit et on décide donc de l'opérer 2 jours plus tard à Barcelone sous la supervision du docteur Mir. L'idée est simple, on veut mettre une plaque dans le bras de Marc Marquez pour renforcer un petit peu tout ça et essayer de faire en sorte qu'il puisse guérir assez rapidement. Et finalement, sur le coup en tout cas, on a eu un petit peu de chance pour lui puisque le nerf radial n'a pas été touché. On se demandait donc quand Marc Marquez allait pouvoir revenir. Et c'est difficile de savoir quand et comment un grand champion comme lui peut revenir, sachant que pour nous, humains lambda, une blessure de ce genre, c'est entre 6 semaines et 2 mois de convalescence pour récupérer et être de nouveau apte. Au minimum. Sauf que Marc Marquez, c'est tout sauf une personne lambda en soi. Bon, du coup, pas de 6 semaines à 2 mois de convalescence pour lui, puisque Marc Marquez sera de retour seulement 4 jours après son opération. Voilà, il remonte sur une MotoGP 4 jours après s'être fait opérer d'une fracture de l'humérus droit. Marquez se rend donc à Jerez pour tenter de participer à la deuxième épreuve du calendrier quelques jours plus tard, mais pour ça d'abord il faut passer les tests médicaux. Et les tests médicaux, il les passe avec succès, il est déclaré apte à rouler, et c'est ce qu'il va faire. Alors pas de séance pour lui le vendredi, on le laisse un petit peu se reposer, par contre le samedi, durant la FP3 et FP4, il peut rouler et il est de retour sur la moto pour y effectuer quelques tours. Bon déjà rien que ça c'est hallucinant, c'est pour dire la force mentale du type. Mais il n'y a pas que Marquez dans cette histoire qui prend une telle décision. D'ailleurs, rapidement, Marquez se rend compte qu'il est très difficile pour lui de tenir plus de 2 tours, même s'il fera des chronos finalement assez beaux, puisqu'il terminera devant certains pilotes très rapidement. Il se rendra compte que c'est impossible. Avec la douleur et tout, c'est juste pas possible. Et finalement, son équipe et lui prennent la décision de ne pas faire la course, d'abandonner le week-end d'ici. Sage décision, même si, à mon avis, il aurait été préférable de ne pas le faire rouler du tout. Oui, parce qu'on pourrait croire que 1 ou 2 tours n'avaient pas trop d'incidence finalement sur l'état de santé de Marquez, alors que finalement, c'est peut-être l'une des plus grosses erreurs qui a été commise dans cette histoire. Bien sûr, Marc, c'est un compétiteur, c'est un champion du monde, il veut rouler à tout prix et perdre le moins de temps possible. Sauf que là, le prix était peut-être trop élevé pour une simple course. Nous sommes donc le 25 juillet 2020, moins d'une semaine après sa blessure, et Marc abandonne ce deuxième Grand Prix de la saison. Et que se passe-t-il après pour lui ? Eh ben c'est simple, c'est la lente descente aux enfers pour Marc Marquez. Vous allez voir que ça va s'enchaîner et pas positivement. Pour commencer parmi les mauvaises nouvelles, la première plaque qu'on lui a posée dans le bras au niveau de l'humérus droit, eh bien cette plaque, elle s'est tordue. Ce qui veut dire que si on n'opère pas ou on répare pas rapidement la chose, ça peut avoir de graves complications. En même temps, monter sur une MotoGP 4 jours après s'être fait fraîchement opérer... Je sais pas, pour moi c'était pas la meilleure des idées. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je sais pas, là comme ça de nez, je dirais que c'était peut-être pas la chose à faire. Non, on est bien d'accord, c'était loin d'être la chose à faire, même avec le recul, tout le monde s'en rend compte, mais c'était vraiment la dernière chose à faire même, monter sur une machine aussi contraignante qu'une MotoGP après s'être fait fraîchement opérer d'une grosse fracture. Mais on apprendra petit à petit que ce n'est pas seulement la faute de Marquez et son équipe, cette décision. 2 semaines après la première opération, l'Espagnol repasse au bloc opératoire pour donc se faire poser une nouvelle plaque en retirant la première qui était tordue et en poser une nouvelle, bien droite, bien nickel, bref, pour que tout se passe bien. On nous explique d'abord que la plaque se serait tordue à cause d'un accident domestique. Marquez aurait fermé ou ouvert une porte-fenêtre avec un peu trop d'enthousiasme, un petit peu trop fort. Il aurait claqué ça un peu trop fort, ça aurait tordu la plaque. Je suis assez dubitatif là-dessus, j'aurais peut-être plus tendance à dire que peut-être que ça a terminé tout ça, mais que le fait d'avoir monté sur une MotoGP a déclenché tout ça. Bon, bien sûr, on nous dit ça, mais on se doute que ce n'est pas simplement à cause de ça. Le stress, la précipitation, l'envie de bien faire, le fait de rouler sur une MotoGP aussi, tout ça, ça a bien sûr fait que la plaque s'est tordue bien plus vite et que ça a compliqué les choses. Mais il y a autre chose aussi là-dedans. Marquez annonce qu'il sera absent de la saison pendant quelques mois et dans la foulée, il révèle au grand public que, selon lui, les médecins ont commis une boulette. Et la boulette, c'est de l'avoir opéré et lui avoir dit
Tout est nickel, tu peux y aller, tu peux rouler, ne t'en fais pas pour ça, ça va bien se passer. Bon bah le truc c'est que Marquez et son équipe y croient et donc ils y vont à fond. Déjà là, les médecins n'auraient jamais dû lui dire ça. On parle d'une fracture de l'humérus, cet os là qui s'est brisé. Comment voulez-vous remonter sur une MotoGP quelques jours après? Marc Marquez c'est un humain, pas un alien. Bon, c'est un alien en pilotage etc. Mais en termes de conditions physiques, oui il est affûté, oui c'est un athlète. Mais c'est un humain, c'est un homme. Bon, après tout ça, les semaines passent et on entend des rumeurs sur un possible retour de Marc en milieu de saison. Les courses passent, le championnat se déroule, pas de retour de Marquez, on annonce donc possiblement un retour en fin de saison, peut-être Aragon ou Valencia, et pas de Marc Marquez non plus. Toutes ces rumeurs sont parties du fait que Marc Marquez postait pas mal de photos de ses entraînements, il essayait de se remettre en forme, et il disait que dès qu'il serait prêt, il serait de retour sur la moto. Donc forcément, les fans se sont dit, bon, il arrive à enchaîner quelques pompes, quelques tractions et soulever quelques haltères, ça devrait le faire normalement pour le prochain Grand Prix. Bon, je dois dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça, faire une traction ou piloter une MotoGP, pas pareil niveau conditions physiques. C'est finalement sur la fin de saison que la nouvelle tombe. Marc Marquez ne participera à aucune course en 2020. Il jette l'éponge et se prépare à son grand retour pour la saison 2021. Et si vous pensez qu'il va pouvoir tranquillement se reposer et que ça va bien se passer pour lui durant l'hiver, vous vous trompez. Déjà en décembre, Marc Marquez se fait opérer une 3e fois pour avoir une nouvelle plaque, mais aussi une greffe osseuse. Déjà, ça annonce la couleur pour l'hiver. Bon, en soi, cette 3e opération, c'est censé être une bonne nouvelle, sauf que quelques jours plus tard, on apprend que Marc Marquez souffre d'une infection au niveau de la fracture. De quoi compliquer une nouvelle fois les choses. Bref, l'hiver passe, il fait avec, 2021 arrive, il reprend tout doucement l'entraînement physique et arrivé au mois de mars, ce mois-ci, il reprend l'entraînement de la moto. Marquez a fait l'impasse sur les tests du Qatar, les Autrichons s'entraînent, se préparent pour cette nouvelle saison, mais lui préfère tout doucement reprendre la moto, d'abord sur une mini GP, une mini moto histoire de reprendre quelques sensations, et après sur une Honda RC213 VS, la version dérivée de série de la MotoGP, en gros c'est la version route de sa machine. Il roulera donc à Barcelone puis à Portimao et il dira même que au début ça allait, mais vers la fin ça a commencé à être un petit peu difficile avec le bras. Donc la conclusion, même si on s'y attendait, il n'est toujours pas à 100%. Et Marquez lui il l'a toujours dit, il veut revenir quand il sera à 100%. Avant cette déclaration on se disait bon, c'est une bonne nouvelle, il reprend la moto, il s'entraîne avec une version de route de sa MotoGP histoire de prendre un petit peu de feeling. Finalement ça l'a pas fait et l'information est tombée, Marc Marquez ne participera pas aux 2 courses du Qatar. Après une discussion avec son entourage et son staff, ils ont pris la difficile décision de faire l'impasse sur les 2 premières courses du championnat histoire d'accélérer sa convalescence. Voici donc le résumé de Marc Marquez et sa fracture. On en savait pas mal du côté physique, mais on se posait pas mal de questions sur le côté moral aussi de Marquez. Comment Marc Marquez allait tout ce temps, lui qui a une détermination et une positivité à toute épreuve? Comment il se sentait? Est-ce que ça allait vraiment mal, etc. On n'avait pas trop d'infos là-dessus. Il essayait toujours de rester positif et de sourire sur les photos, mais est-ce que c'était pas simplement un masque? Eh ben finalement si, là aussi côté moral c'était une lente descente aux enfers. Et on apprend tout ça grâce à un fabuleux documentaire qui est sorti il y a pas longtemps. C'est simple, on y découvre un Marquez quasiment au fond du gouffre. Des milliers de questions lui traversaient la tête, il perdait du poids et se demandait sans cesse si sa situation allait s'arranger un jour. Est-ce qu'il pourrait rerouler? Est-ce que l'infection passera? Le stress, l'anxiété, la peur, tout ça, ça l'envahit du jour au lendemain, de sa tête à jusque tout son corps. Et la peur, c'est la dernière chose qu'un pilote MotoGP doit ressentir au quotidien. La peur, elle fait partie du jeu, elle fait partie du sport même. Mais surtout, il ne faut pas penser à une blessure ou même à la mort quand vous êtes sur une MotoGP, sinon non seulement vous n'arriverez pas à rouler, et en plus, ça sert à rien de rouler. Puis il a fini par accepter tout ça, accepter sa situation, accepter ce changement de vie, et essayer de se recentrer pour se concentrer sur l'essentiel, ses futurs objectifs et ce retour en 2021. De notre côté, plusieurs questions se posent aussi forcément. Déjà, quand Marquez sera de retour? Est-ce que ce sera juste après le Qatar ou plus loin dans la saison? Et même s'il dit vouloir revenir uniquement lorsqu'il sera à 100%, est-ce qu'il sera de nouveau un jour à 100%? Difficile d'imaginer que ce sera toujours le même Marc Marquez, mais il a besoin d'être le même Marc Marquez pour évoluer. Même s'il change toujours un petit peu, ça reste le même. En tout cas, c'est ce que lui pense. Et surtout, la question qu'on se pose, est-ce qu'il sera de nouveau dominateur à son retour ou est-ce que ce sera terriblement dur? Parce qu'on se doute bien que les nouveaux n'ont plus peur de Marquez, ils sont prêts à l'affronter et je dirais même que le retour de Marquez ne leur fait ni chaud ni froid. Toutes ces questions-là, on n'a pas les réponses forcément, il va falloir attendre le bon moment pour les avoir ces réponses. En revanche, on peut avoir déjà notre avis et je vous invite à me dire votre avis dans les commentaires justement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Une chose est sûre, Marc Marquez manque au championnat et son absence aura ouvert beaucoup de portes à la victoire, au podium et à la performance pour les autres pilotes. Tout le monde s'est rendu compte qu'il était possible de gagner quand il n'était pas là, mais maintenant ils veulent gagner aussi quand il est là. En tout cas, on espère que ça va vite mieux aller pour Marc Marquez et qu'il va vite revenir
revenir en course parce qu'il manque au championnat, il manque à beaucoup de fans j'imagine. Et on espère aussi une chose, que son niveau et son état d'esprit n'auront pas changé, ça c'est le plus important. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, ça me tenait à cœur de la faire. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait bien entendu. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous vendredi, oui vendredi à 18 h, il y aura une nouvelle vidéo. Ce sera sur Johan Zarco, donc ne manquez pas ça. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end de Grand Prix à tous et V.